Les dents qui claquent, partie 1, course maudite, peur subite. La sirène hurlait. Les pneus de la voiture de police crissaient comme 1000 oiseaux affolés. Les orteils de Pimpon touchaient à peine les pédales. Juste assez. Assez pour envoyer la voiture et ses 3 occupants dans une embardée à vous secouer comme un petit pois dans une essoreuse à salade. Un dernier virage in extremis pour éviter un réverbère, puis un autre, trop court. Blam! Le flanc gauche de la voiture vient se fracasser contre une benne à ordures. La voiture s'arrête net, fumante comme une casserole oubliée sur le feu. La carrosserie est tellement cabossée qu'on aurait pu l'utiliser comme une râpe à fromage. « Sortez de là tout de suite !» hurle Rusty aux 3 irresponsables. « Ça va péter !» crie Butch. Pimpon cligne des yeux, son oreille gauche frémissante. Une bouffée de fumée grise s'échappe du capot. Puis une étincelle. 2, 3. « Elle va vraiment péter !» insiste Butch, la patte presque sur la poignée. Trop tard. Boum! Un nuage noir les avale. La voiture tressaille, tout saute, puis recrache les 3 silhouettes couvertes de suie comme des toasts trop grillés. L'un se retrouve dans les poubelles, l'autre dans la ruelle comme un rouleau de papier toilette tombé d'une étagère, en laissant une splendide trace noire de suie sur le bitume. Le 3e, Pimpon, roule aussi sur le flanc comme un bigoudi devant un ventilateur, jusqu'à rencontrer un obstacle un peu mou, le bas du jean et les Santiago de Rusty. Celui-ci empoigne le lapin par le col et le soulève doucement au niveau de ses yeux. Ouf, ce sale gamin n'a rien. Les 2 autres non plus, Butch s'en assure. Désolé, monsieur l'agent, on voulait juste allumer la sirène. Tout saute Pimpon. Les 3 garnements sont entiers. Rassuré, Rusty souffle, puis fulmine. C'est la bêtise de trop. Au commissariat, Rusty tourne en rond. Butch, lui, tapote nerveusement sur le bureau. « Alors là, c'est la cerise sur le tas de bêtises !» grogne Rusty. « La fontaine pleine de mousse, passe encore. Le feu rouge qui passe au violet, à la rigueur. Mais voler une voiture de police, avec la sirène en plus !» Butch renifle. « Et sans permis en plus !» Rusty foudroie les 3 enfants du regard. « Vous voulez jouer au plus malin ? Très bien, vous allez le regretter. Le commissaire a trouvé une punition parfaite, exemplaire. »« Oh ça oui, exemplaire !» ajoute Butch. Quelques heures plus tard, à 20h tapantes, les 2 policiers déposent Pimpon, Janko et Basco devant un grand bâtiment gris aux vitres opaques. Sur la porte, on peut lire « Funérarium ». Rusty les salue d'un air grave. « Ce soir, vous allez servir la communauté. Monsieur Mortus vous attend à l'intérieur. Et je vous préviens, il n'aime pas les retardataires. » Puis, la voiture de police s'éloigne dans la brume. Les enfants échangent un regard. Pimpon est presque certain d'avoir aperçu un sourire machiavélique sur le visage de Rusty avant que la voiture de police ne s'en aille. Un courant d'air glacial passe sous la porte. Je crois que j'aurais préféré la prison, chuchote Pimpon. Pimpon hésite un instant devant la porte. Puis, il lève la patte et appuie sur la sonnette. Ding! Un bruit sec de serrure répond. La porte s'entrouvre lentement dans un grincement. Personne. Une odeur de formol leur prend aussitôt la gorge. Il fait sombre, et seul un néon clignote avec un crrr, crrr, peu rassurant. Les 3 amis se regardent avec de grands yeux, en déglutissant avec difficulté. Puis ils entrent, résignés. Toujours personne. Mais un frôlement, un souffle. Dans la pénombre, 2 immenses yeux jaunes les observent. « Ah !» crie Janko, surpris. « Vous m'avez fait peur !»« Bonsoir les enfants,
Vous êtes ponctuel. La voix grave et lente semble venir d'outre-tombe. Puis, une silhouette se détache de l'ombre, un immense hibou au plumage noir comme l'ébène. Son costume, tout aussi noir, tombe à la perfection. Une large cape ondule dans son dos. Ses yeux fixes ne battent jamais des paupières. Vous n'avez pas peur du noir, j'espère. La lumière me dérange. Mais on n'y voit rien. Proteste Basco. Autant pour moi. Vous n'êtes pas nyctalope. Nycta quoi? Demande Pimpon. Cela signifie, jeune lapin, avoir la capacité de voir dans la pénombre ou dans le noir. Mais passons, que la lumière soit. Sur ces paroles théâtrales, Mortus actionne un énorme levier sur le mur. Une lumière éblouissante envahit la pièce. Les enfants se couvrent le visage. Des taches roses dansent encore devant leurs yeux. Peu à peu, leur vue s'habitue à la lumière crue et froide des néons. Ils sont entourés de cadavres. Ah! Sursaute Basco. Les corps sont disposés çà et là sur des brancards ou des tables d'autopsie. Dieu merci, ils sont tous recouverts d'un drap qui ne laisse apparaître que quelques orteils ou une main pendante. « Allons, jeunes gens, dit Mortus avec un calme olympien. Ils ne mordent plus depuis longtemps. Les trois amis se figent. Aucun ne rit. Pourquoi y a autant de morts? Gémit Pimpon. La raison? Eh bien, mon jeune ami, c'est trivial. Holtonia subit une panne électrique majeure. Les autres funérariums ne peuvent plus conserver leurs pensionnaires. La mairie m'a sollicité. J'ai l'avantage d'un circuit électrique indépendant. Soudain, un courant d'air glacial traverse la pièce. Un drap se soulève doucement sur la table la plus proche, puis retombe. Se soulève à nouveau. Une main glisse lentement hors du tissu blanc. « Ah! Il bouge !» hurle Basco en reculant d'un bond. Les trois amis se figent, le souffle coupé. Mortus tourne lentement la tête vers la table, imperturbable. Ah, oui, celui-ci vient tout juste d'arriver. La rigidité cadavérique n'a pas encore opéré. Il s'approche calmement et remet la main sous le drap d'un geste précis. L'air conditionné provoque ce genre de mouvement. Rien d'inquiétant. Le drap se soulève encore une fois, comme animé d'une vie propre. Pimpon sent ses oreilles se plaquer contre son crâne. Mortus ajuste le drap une dernière fois. Voyez-vous, le corps continue de réagir pendant quelques heures après le décès. Contraction musculaire résiduelle, dégagement gazeux. La science a ses petites surprises. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Demande enfin Pimpon d'une petite voix. J'espère qu'on ne doit pas les autopsier, se lamente Janko. Ce ne sera pas nécessaire. Les causes de décès sont déjà connues. Ce sont presque tous des victimes d'accidents évitables, des bêtises qui ont tourné au drame. Certains avaient votre âge. Mortus les observe, ailes croisées dans le dos. Ses yeux dorés passent de l'un à l'autre. Ils ont probablement été influencés par leur entourage et n'ont pas mesuré les conséquences. Un accident est si vite arrivé. Il incline la tête. Je suppose que vous saisissez l'ironie de la situation. Silence. Les trois amis n'osent plus bouger. Bien. Je vais vous conduire à votre tâche. Restez dans mon sillage. Vous pourriez faire des rencontres dont vous vous seriez bien passé. Tiens, quel est ce bruit curieux? Ce sont mes dents qui claquent, monsieur, balbutie Janko.
Mortus avance, impassible. Les enfants trottinent derrière lui, serrés les uns contre les autres. Ils débouchent dans une salle glaciale. Le carrelage blanc reflète les néons. L'inox des tables miroite. Voici la salle des effets personnels. Tout est rangé dans ces tiroirs. Certains contiennent des objets, d'autres des pensionnaires. Ne vous trompez pas de côté. Il tend à Pimpon une planche et un rouleau de ruban. Classés avec méthode, les détails ont leur importance. Puis, il disparaît dans le couloir, sa cape glissant sur le sol. Les trois amis restent seuls. On n'entend que le grésillement des néons. « Bon, » finit par dire Pimpon, « on s'y met ?» Premier tiroir, des chaussures, un portefeuille, des clés. Deuxième tiroir, une poupée ébréchée, une écharpe. Soudain, un bruit résonne dans la salle. Les trois amis sursautent. Ça vient d'un tiroir, 3 rangées plus bas. Y a quelque chose là-dedans, chuchote Janko, blanc comme un linge. On n'ouvre pas. Supplie Basco. Mais Pimpon s'approche, tremblant. Il pose la patte sur la poignée. D'un geste brusque, Pimpon tire le tiroir. Un téléphone portable vibre furieusement sur le métal, faisant un vacarme d'enfer. L'écran affiche « Maman ». 47 appels manqués. Les trois amis poussent un soupir de soulagement et éclatent d'un rire nerveux. « C'était juste un téléphone !» dit Basco en s'appuyant contre une table. « J'ai cru mourir de peur !» ajoute Janko. Le silence envahit à nouveau la pièce. Un silence trop lourd, puis un grincement. Le tiroir numéro 9 vient de s'entr'ouvrir. Sur le tiroir juste au-dessus, une buée se forme lentement sur l'inox glacé, comme une respiration chaude contre le métal froid. La buée s'efface, puis revient, s'efface, revient. Un souffle régulier, vivant, et un râle s'élève du tiroir entr'ouvert, grave, profond, terrifiant. À suivre. Vous venez d'écouter une histoire originale Tell Me. Découvrez et personnalisez toutes nos histoires sur l'application Tell Me, disponible sur l'App Store et Google Play.